Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 novembre 2022 et tout va bien, on peut saluer le champagne. Je vais pas le faire ici parce qu'il y a un peu trop de matériel électronique. Mais c'est bon, tout est réglé, on a gagné, l'inflation est vaincue, le marché ne s'arrêtera plus jamais de monter, le bull market est de retour, tous les problèmes, absolument tous les problèmes qui circulent aujourd'hui dans le monde, sur lesquels on souffre ces derniers temps, plus de crise énergétique, plus de guerre, plus de problèmes de nourriture, plus de problèmes d'approvisionnement, chaîne d'approvisionnement, plus de problèmes d'iPhone, ça se trouve il y aura tous les iPhones qu'on veut à la fin de l'année sous le sapin. Bref, ça rigole, il n'y a plus aucun souci. Normalement, les taux devraient commencer à baisser. Allez, on va dire en novembre 2023, c'est fini, la Fed va bientôt arrêter sa hausse de taux. Ils sont en train de devenir deviches, clairement, c'est fini. À mort les faucons, vive les colombes, tout va bien, l'inflation a sauvé le monde. Alors c'est pas exact, c'est pas l'inflation qui a sauvé le monde, c'est simplement le CPI, le chiffre de l'inflation qui est moins fort qu'attendu et c'est 0,4% de baisse par rapport au mois dernier et 0,2% en dessous des attentes des économistes montre clairement que ce que fait la Fed fonctionne et donc tout va bien. Hier matin, on était en train de se dire ouais mais si Powell il monte les taux de 0,75%, qu'est-ce qui va se passer? Et hier soir, on se dit, ouais, c'est clair qu'il va les monter que de 0,5%. Donc, ce qu'il faut bien voir dans la nouvelle d'hier, qui est excellente, puisque ça montre que finalement, la stratégie de la Fed fonctionne, et fonctionne même plutôt bien, eh bien, c'est simplement de retenir le fait que, dorénavant, les taux, ils vont plus monter de 0,75% par meeting, mais de 0,5 seulement. Donc là, franchement, tout va bien. C'est difficile de trouver les adjectifs pour expliquer combien et comment tout va bien en ce moment, c'est de l'explosion générale. On a vu hier, on n'arrête pas de dire depuis quelques temps que si on veut trouver de la vol pour faire du trading, il faut aller faire des cryptos. Eh bien, regardez un peu le Nasdaq hier, plus de 7% de hausse. 7% de hausse sur le Nasdaq parce que le CPI est 0,2% en dessous des attentes. Le Nasdaq a explosé, mais pas que le Nasdaq. Apple, 8,9%, Microsoft, 9%, bref. Puis alors, Amazon, 12%. Tout va bien. Il y a même des boîtes qui ont fait des chiffres moins mauvais que prévu, mais toujours en perte quand même, mais qui ont pris 17% pour fêter ça hier. Rivian, par exemple, qui font juste des voitures électriques, ils en vendent 2 par semaine. Mais enfin bref, c'est génial, c'est l'explosion totale. Tout va bien, tout va mieux. On va même racheter des stocks qui ont perdu 30, 40, 50, 60, 80%. Si ça se trouve, même FTX, qui était au bord de la faillite hier matin, va s'en sortir. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, on met tout le monde dans le même panier, puisque c'est l'euphorie totale. Alors je vais pas vous cacher que j'ironise un tout petit peu pour le moment, parce que j'ai un peu l'impression, quand même, qu'on est en train d'exagérer une nouvelle qui n'est pas non plus révolutionnaire. C'est vrai que ça confirme le fait que le cycle de baisse de l'inflation est enclenché aux États-Unis. Alors pourvu que ça dure, rien n'est gagné encore. C'est vrai que normalement, les chiffres de l'emploi vont baisser dans un mois pour les raisons qu'on connaît. Il y a quand même des vagues de licenciements massifs dans le secteur de la technologie, en tous les cas. Donc normalement, on devrait pouvoir voir encore une baisse continue de l'inflation ces prochains temps. La grande question, c'est de savoir si on va rentrer en récession, mais pour l'instant, on s'en fout complètement. On est tellement content que l'inflation soit sous contrôle, et puis on a enfin compris que transitoire, ça veut dire 2 ans. Donc, grosso modo, hier soir, c'était juste ce signal qui nous manquait, ça a allumé la mèche. Alors, je sais pas, j'ai de la peine à me mettre dans la tête des investisseurs. Je ne sais pas si il y a des gens qui se sont dit, hier matin, je suis au bord du suicide, et puis hier après-midi, ouais, c'est bon, tout va bien, tout est réglé, tous les problèmes sont finis. Ça, en fait, c'est la thérapie la plus rapide qu'on ait réussi à faire dans le monde de la finance. En l'espace de 12 minutes, on est passé de dépressif à complètement guéri et limite euphorique. Donc à la limite, il fallait filer des médocs à la fin pour que les gens ils se calment. Je suis pratiquement convaincu que même les cyclistes du Tour de France, quand ils sont bourrés comme des mules, les gars, ils vont pas aussi vite à la hausse que le marché hier. Donc on est complètement passé à autre chose, instantanément, mais vraiment, tac tac. Alors je sais pas s'il y a vraiment des investisseurs qui ont réfléchi, qui se sont dit, oui, alors après avoir analysé tout ça, j'ai quand même l'impression que fondamentalement, nous sommes dans une bonne période pour acquérir des actions. Je vais commencer à redistribuer mon cash dans mon portefeuille. Je sais pas s'ils se sont dit ça, mais en tout cas, en l'espace de 8 secondes, comme pour la barre Ovomaltine, le marché est devenu de la dynamite et il a littéralement explosé hier après-midi sur cette nouvelle uniquement.
parce qu'on a l'impression que finalement tout est réglé. Alors je mentais au début, hein, tout n'est pas réglé parce que tout le reste n'est pas encore en pleine forme. Le cycle économique, il est toujours en train d'être dépressif, mais comme on anticipe déjà beaucoup plus loin, à un moment donné, forcément la Fed, ils vont passer avec des hausses de 0,5, puis après des hausses de 0,25, puis après ils vont arrêter de monter les taux. Puis après, comme ils vont voir que l'économie est ralentie, ils vont commencer à baisser les taux. Et là, ce sera vraiment positif pour les actions. Mais comme nous, on est des spécialistes de l'anticipation, on est en train déjà de jouer ce qui va se passer dans 9 mois l'année prochaine, puisqu'on voit toujours très très loin. On est des investisseurs long terme, donc on anticipe. C'est vrai qu'il y a encore 2 jours, on traitait avec une vision à 12 minutes, mais là, on est parti sur une vision très long terme parce qu'on anticipe déjà les changements économiques qui vont se réaliser ces prochains temps. Et puis alors, on a nos gourous qui sont revenus sur le devant de la scène. Bien sûr, on a toujours ces occasions. Dès qu'il y a des grandes nouvelles comme ça, ils viennent tous. Alors pour l'instant, Roubini, il n'est pas revenu. Roubini, il est enterré dans sa cave en train de se dire « Non, je me suis encore trompé, c'est pas possible ». Et non, par contre, on a Krugman, Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, qui est venu parler hier pour dire que selon lui, les chiffres étaient bons et que ça laisse supposer que finalement, on pourrait éventuellement peut-être, mais c'est pas encore complètement sûr, avec des si plus imparfaits égale conditionnel présent, eh bien, il se pourrait que l'économie ne tombe pas en récession et qu'on ait enfin obtenu ce soft landing et que finalement, Monsieur Powell, que l'on détestait il y a encore une petite dizaine de jours, est en train de passer au rang de Dieu. D'ailleurs, une demande a été faite au Vatican afin de le mettre déjà en tant que saint, et puis après, peut-être qu'on pourra le monter plus haut encore dans la hiérarchie, parce qu'il est clair et net qu'il est en train de nous faire un truc fantastique. Il arrive à faire baisser l'inflation, et en plus, potentiellement, il n'y aura même pas de récession. Alors, hier matin, je vous disais qu'il y avait un mec qui avait calculé qu'il y avait 55% de chance de récession. Bon, lui, c'est bon, il s'est pris 2 claques, ils l'ont déjà remis, il s'est fait foutre dehors de la boîte où il était, parce que là, on est parti dans une autre théorie pour l'instant, on est en pleine euphorie, champagne et cotillon. Et puis alors, il y en a un autre, j'ai beaucoup aimé la phrase, parce qu'elle est assez simple, caractéristique des bull market et de l'évidence même des marchés. C'est monsieur Jeremy Siegel. Alors monsieur Jeremy Siegel, j'en parle tous les jours, bientôt depuis une semaine. Le mec, il est prof à la Wharton School. Il est prof et consultant sur CNBC, ou alors consultant sur CNBC et prof, de temps en temps, à mi-temps, à la Wharton School. Et donc, monsieur Jeremy Siegel est venu hier pour nous dire qu'avec les chiffres de l'inflation, maintenant, on était parti pour The Rally of the fin d'année. Donc là, on a déjà fait 7%. Lui, il parlait de 20% de rallye, il reste plus que 13% avant Noël. Donc 13% de rallye à faire encore jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il estime que, vu les chiffres de l'inflation hier, basiquement, l'inflation, c'est terminé. Alors c'est génial, parce que on n'avait aucune visibilité, on ne savait pas, on était hyper tendu, mais là, en l'espace de 14h30 hier et 14h30 et 12 secondes, eh bien, on est passé à on sait pas, mais maintenant on sait. Petite nouvelle qui est passée inaperçue hier aussi dans l'ambiance des marchés complètement euphorique. Là, quand je dis complètement euphorique, c'est vraiment complètement euphorique. Moi, j'ai l'impression d'être sous cocaïne ce matin et je vous jure, j'ai rien pris. Donc, c'est juste incroyable comment les marchés, ils ont explosé hier et ça me motive à fond. Alors, c'est quand même bizarre et je suis pas franchement à l'aise avec un rebond de débile mental comme on a vécu hier, mais franchement, c'est euphorisant. Et quand il y a des nouvelles comme ça, finalement, toutes les mauvaises nouvelles à côté, on s'en fout. Alors, la faillite de FTX, l'effondrement des cryptos, le lender BlockFi qui a bloqué les retraits de ses clients aussi hier parce que à cause de FTX, tout le monde s'en fout. Pour l'instant, c'est pas important. La crypto, on met de côté. On se concentre sur les vrais marchés, les marchés de bonhomme, les marchés, le Nasdaq, tout ça, machin, les actions, c'est génial. Et tout le monde est reparti à fond là-dedans. Mais il y a une news qui est passée quand même au travers de tout ça, que je trouve aussi phénoménale. Alors vous me direz, oui, mais c'est normal, parce que finalement, le marché, il a rebondi, donc c'est logique. Hier matin, il y a monsieur Dan Ives, de chez Wedbush. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas qui est Dan Ives, c'est l'analyste vedette de la techno aux États-Unis, une des stars. Et lui, c'est un méga fan de monsieur Elon Musk et de Tesla. C'est un fan de Tesla depuis le début, il a gagné énormément de fric et ça fait partie de sa célébrité, c'est parce qu'il a joué très bien Tesla à la hausse. Et hier, monsieur Dan Ives est venu pour enlever Tesla de sa liste de recommandations de titres préférés, parce qu'il estime qu'aujourd'hui, monsieur Musk est un tout petit peu trop préoccupé par son nouveau joujou Twitter que par Tesla, et que par le fait qu'il est en train de vendre des actions pour soutenir Twitter, eh bien c'est pas un bon signe pour lui et ça ne le rend pas à l'aise. Alors une nouvelle comme ça, quand vous avez un méga fan qui finalement n'est plus un méga fan, eh bien c'est quand même pas une bonne nouvelle. Alors ça veut pas dire qu'il est juste tout le temps non plus, bien sûr, mais il est clair que normalement, si c'était dans un marché normal,
Tesla se serait fait démonter la tête hier. Mais non, Tesla, elle a pris 7%, encore une fois, immunisé par le fait que l'inflation, c'est fini! Et puis alors la dernière petite nouvelle qui a l'air de commencer à circuler sur Internet, alors je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, je sais pas comment je vais faire pour arrêter de me marrer pendant les 3 prochaines semaines, mais il semblerait que monsieur Gary Gensler, alors monsieur Gary Gensler, c'est le patron de la SEC, hein, l'autorité des marchés américaine, le superviseur des marchés, qui vérifie que tous les méchants banquiers font très très bien tout juste dans leur boulot, eh bien, monsieur Gary Gensler, il semblerait qu'il travaillait à l'imparfait avec SBF, hein, monsieur Sam Bankman-Fried, vous savez, le repris de justice le plus recherché de la planète, monsieur SBF travaillait soi-disant avec monsieur Gary Gensler afin d'utiliser les failles juridiques et obtenir un certain monopole dans le domaine de la crypto, trading et compagnie. Alors, on ne sait pas trop si c'est une vraie information ou une fake news, mais comme de toute façon aujourd'hui, même le Wall Street Journal a le droit de dire n'importe quoi, je vois pas pourquoi moi je m'en priverais non plus. Mais en tous les cas, si Gary Gensler est impliqué avec SBF et puis que ça sort officiellement ces prochains temps, je pense que je vais me marrer, mais pendant le reste de l'année jusqu'à la fin du Christmas Rally. Voilà, c'était donc la journée champagne aujourd'hui. Je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à revenir comme d'habitude lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. N'oubliez pas non plus au passage que je reviens tout à l'heure avec le Swiss Bliss pour faire un tour du marché suisse, beaucoup moins drôle parce qu'avec beaucoup moins de tech. Et puis autrement, eh bien donc lundi matin, tout à l'heure pour le Swiss Bliss, et puis pour vous, passez un excellent week-end. Moi, je vais me finir au champagne. Allez, bonne journée à tous, bye bye.